Plus de 17 000 personnes de 130 pays se sont déplacées à Saint-Pétersbourg pour la 26e édition du Forum économique international. Un rendez-vous incontournable pour le monde des affaires russes. Notre envoyé spécial Antoine Clairaut est actuellement sur place. Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg bat son plein en cette deuxième journée. Comme vous pouvez le voir, les allées sont noires de monde et les échanges vont bon train. J'ai par exemple pu rencontrer la délégation ivoirienne qui est venue spécialement pour l'occasion en quête de contacts et ce, dans différents secteurs d'activité. Le but, c'est de rentrer en partenariat avec des hommes d'affaires russes qui s'intéresseraient à mon domaine d'activité qui est la marine marchande, qui est la navigation, le transport maritime. Donc c'est dans cet objectif-là que je viens à ce forum qui est le cadre idéal de ces rencontres bilatérales. Dans mon pays, il y a un problème de logement. Donc, vu de l'expérience de la Russie, dans le domaine de l'immobilier, nous voulons vraiment cette expertise-là pour venir réduire ce gap de manque de logement dans mon pays. Nous, actuellement en Côte d'Ivoire, notre objectif c'est d'avoir des partenaires. Nous avons les matières premières, mais ces matières premières, nous voulons les développer, les transformer dans notre localité. Quitte après, faire un plus-value pour avoir ce qu'il faut des uns des autres. Mais ne pas prendre la matière première et l'envoyer en Europe ou bien en Russie, la transformer et nous la retourner à des prix exorbitants. Des représentants chinois du monde des affaires sont également présents. Le chef de leur délégation a entre autres évoqué l'avenir des relations commerciales russo-chinoises, en particulier au niveau des règlements en monnaie nationale. En réponse aux sanctions, les transactions financières entre la Chine et la Russie, pour le moment, nous travaillons sur les transactions en devises. Près de 70% des contrats sont conclus en monnaie nationale, rouble et yuan. En ce qui concerne les coûts de transport, ils ont évidemment un impact considérable sur le développement du commerce entre la Russie et la Chine. Il s'agit donc d'une question d'actualité. Quant à la situation économique du pays, les responsables politiques présents sur place se montrent particulièrement optimistes. Le monde des affaires s'est rapidement adapté. En effet, si nous n'avions pas vu nos entreprises s'adapter rapidement et s'emparer de ces places vacantes, notamment celles laissées par les entreprises étrangères qui sont parties. D'ailleurs, ils le regrettent probablement aujourd'hui. Donc il y a une opportunité pour se développer et occuper la place des entreprises qui sont parties. On ne pensait peut-être même pas que cela arriverait si vite, ce qui est très bien d'ailleurs. Les entreprises et l'économie russe ont, à notre avis, suivi un scénario d'adaptation accélérée. Nous nous sommes adaptés très rapidement. Nos entreprises se sont adaptées très rapidement à ces conditions. Rendez-vous désormais ce vendredi pour le grand rendez-vous de ce forum, à savoir la session plénière à laquelle va participer Vladimir Poutine avec un discours fleuve sur la situation économique du pays. En attendant, à arpenter les allées de ce forum, il est difficile de croire en la rhétorique occidentale qui veut que la Russie soit isolée au niveau économique. Des invités étrangers ont fait part de leur impression sur cet événement. Ils ont déclaré avec unanimité que les sanctions occidentales n'avaient pas réussi à isoler la Russie. Je pense que ce que la Russie a réussi à accomplir depuis l'entrée en vigueur des sanctions est absolument fantastique. Je pense que les sanctions se retournent contre l'Occident et surtout contre les États-Unis. À mon humble avis, je suis très heureux que la Russie ait pu contourner les sanctions de tant de façons avec ses amis et ses alliés. C'est ce que je pense personnellement. Avant l'interview, je suis allé me promener le long de l'avenue des drapeaux et j'ai été impressionné par le nombre de nations qui participent à ce sommet. Cependant, je n'ai pas vu les drapeaux de l'Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis. On peut donc dire que le monde se réunit ici, mais que l'Occident est absent, ou ce qu'on appelle Occident. Et c'est dommage. Si l'on compare ce sommet à la célèbre réunion économique de Davos, je dirais, pour résumer, qu'il s'agit là du vieux monde du passé. Ici, c'est le nouveau monde, c'est l'avenir.